Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quaterjet cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes, avant de finir cette semaine avec le Cornulier, le championnat du monde des trotteurs montés. Samedi, le prix de Granville, un 2007 grande piste, les 7 à 10 ans s'affrontent sur le traditionnel parcours de Vincennes, fermé à 305 000 €, départ 15h15, 16 partants, ils ont fait le plein. Quintet, on peut retrouver 10, 12, voire 13 chevaux qui peuvent faire l'arrivée dans les 5. Quintet très ouvert, on démarre de suite les bases de jeu. J'invente rien, ma gagnante le 13, décoloration. Fille de Prince d'Espace dans une forme olympique. Tony Lebeller qui était à la drive, déféré des 4. La jument a marché 12-3 cet hiver sur son parcours. La dernière fois au 25 mètres avec DS de cordée qui a fait un train soutenu. Elle a fait le travail toute seule, venue en tête. Elle a contré la dernière attaque d'élite de GL. Elle m'a surpris. La jument va courir à 12 jours. Si elle a récupéré et qu'elle me refait un chrono de 12-3 demain sur un 2007, ça va être compliqué de la devancer. Elle devrait logiquement jouer la victoire. Deuxième base, le numéro 4, Duxor de Guèze, qui s'amende cet hiver. Bon petit trotteur, cheval maintenant sérieux. Jean-Michel Bazier Driver entraîneur dans des bons chronos cet hiver. 12-4 2100, 13-2 2007, 13 2008. Voilà, il fait tout ce qu'on lui demande. Il a couru 6 fois cet hiver, 4 fois dans les 3, une fois 6e, une fois 4e. Jean-Michel va lui donner encore la bonne course et je pense qu'il peut finir dans les 3 demain. Le Challenger, le 8, Élite de Giel. On la déchausse des postérieurs. On en rappelle Mata Brivard, sûrement je pense pour Thomas qui n'était pas sûr de la driver avec l'histoire du virus. Une jument qui a de la classe, une jument qui a 500-800 mètres, très très bon. Mata Brivard qui l'a déjà drivé, elle reste sur deux belles places, 12-5 et 13, deux fois derrière décoloration. La devancer même des postérieurs ce sera compliqué, mais je pense qu'on défère pour pallier à mon avis de passer des femelles face au mâle. Elle doit logiquement finir dans le multi. Le premier outsider, le numéro 7, Dreamer Boy, à mon avis il fera pas devant méchant. Normalement, parce que décoloration va aller devant. Yves Dreux, driver entré en propriétaire, nous a déçus dans un quintet le 22 décembre en le menant trop durement. La fois suivante, un parcours de vitesse. Moi j'aime bien quand on fait un parcours de vitesse et ensuite on vient sur un parcours de tenue, ça fait toujours du bien pour l'organisme du cheval. Si Dreamer il a la bonne course, à 18 €, outsider en puissance. Le deuxième, c'est le 14 DS Noir qui vient d'être couru sur un parcours de vitesse qui n'est pas son truc. Anthony Barrier qui est dessus. Faut se rappeler que la jument a fait deuxième de El Santo au fort. Elle était au 25 mètres et lui en tête. El Santo au fort ensuite qui a fait deuxième d'Express d'Urgers et ensuite qui a gagné son quintet devant le cheval de Junior Galpa. La fois suivante, elle fait deuxième de Destin Carizé qu'on retrouve ici. Troisième plus riche, même à 8 ans. Je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 5. La suite du pronostic, le 5, Destin Carizé qui vient de remporter son quintet. En général, quand on voit Tuette, Rico, déféré des 4, c'est toujours quelque chose qui marche très très bien. Le cheval fait pratiquement toutes ses courses. Si elle a la bonne course, faut pas trop lui demander au début parce que c'est un cheval, voilà, en général qui a du mal à finir si on lui demande trop d'efforts. Il doit avoir sa chance pour un bon chèque dans ce genre de lot. En 7e position, le 15, Class Action, qu'on défère des 4. C'est signe de bonnes choses, je pense. De temps en temps, nous fait des fautes. 2 coups avant, venez faire l'arrivée. Elle s'enlève dans le tournant final. Bazir qui la récupère le coup d'après, marche moins de 11 sur un tracé de vitesse. Revenir sur un parcours de tenue sera très bien pour elle. Elle doit avoir sa chance dans ce quintet-là si elle a la bonne course. Et je finis avec le 11 Equinox JL, un cheval qui n'a pas eu la carrière escomptée, beaucoup de problèmes d'allure, Gabi qui est dessus. Il reste sur 2 places de 3e sur un parcours au trop monté, dans un bon petit lot. Et ensuite 3e d'un certain Valzoni Poggio et Sobel Konoe sur une distance qui n'est pas la sienne. Alors je me dis qu'avec Gabi qui est en forme, à 12 €, ça peut être sympa. En cas de non partant, le 12 Crazy Charm, il faudra que 4-5 chevaux ne fassent pas leur course pour qu'ils puissent disputer l'arrivée, mais on ne sait jamais avec les courses. Crazy, c'est un cheval qui se met toujours à plat ventre.
Pierre Vercruz qui est dessus, alors pourquoi pas. Et les deux impasses se composent du numéro 6, Charlie Delaunay. J'ai l'impression qu'à ce moment-là de sa carrière, c'est compliqué sur Paris dans ce genre de lot, je pense qu'on peut le rayer. Et le numéro 9, Bonheur de Nez, à 10 ans. J'ai du mal à le voir dans les 5, malgré qu'il a encore de beaux restes, mais je tente de faire l'impasse. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, mes craintes se sont avérées pour le cheval du jour. On verra si dans 15 jours ou 17, entre guillemets, j'ai raison. En Réunion 1 course 6, le 11, Fastidiulo, 5 gagnants, 20 placés, 5e. Part au galop, recolle, a l'opportunité de se faire ramener dans un wagon de 3 qui avance, mais non, Matt préfère prendre la décision de se mettre dans un wagon de 2, 6e rang, bien loin de la tête. Ensuite, il sort au 800 au kilomètre, fait son bout de classe, et la jument finit bonne 5e, sans démériter. Il ne devait pas faire premier ou deuxième pour courir la course que je vous ai annoncée la dernière fois. Donc il a fini 5e, logiquement, on la reprendra en confiance d'ici là. On espère qu'aujourd'hui sur Vincennes, Ipsos, Simardière nous fasse plaisir. Allez, Matabrivard, on y croit. Et demain, un cheval qu'on a appris à Châtelaillon-La Rochelle. Peut-être un coup trop tôt. Enfin, pas peut-être un coup trop tôt parce que le coup suivant, ça a gagné sur Paris. Ça nous a battu devant Oustinov qui était CDJ ce jour-là. Je pense que vous avez trouvé. Donc samedi 23 janvier en Réunion 1 course 8, le numéro 5 Horace Deschamps, 5 gagnants, 20 placés, déféré des 4, Bruno Marie qui est à la drive. Attention, un cheval qui avait beaucoup de sauce la dernière fois, déféré des 4 pour la première fois dans la course d'Af7. Un cheval qui a marché 14-4 sur la petite piste de Vincennes Ferré, pas plaqué, Ferré. Retrouve un parcours de vitesse, un parcours qu'il va découvrir pour la première fois, mais tracé de vitesse, il aime beaucoup. Il a battu facilement un cheval comme Eliossi, qui a des lignes cet hiver avec Yatus qui ligne Hollywood Torino, a des lignes avec Haribo du Loisir, Happy Sacha, donc c'est des lignes qui tiennent la route, donc c'est super. Horace Deschamps a le numéro 4. L'opposition pour moi, il n'y en a qu'un. Je pense qu'il est supérieur en classe pure, mais ils ont 4 ans, donc peut-être qu'ils vont encore progresser. C'est le numéro 1, Houston de Jude, qui a un mauvais numéro, mais si le note à la bonne course, ils annoncent 5 €. Je pense que ça peut jouer la victoire demain, ou tout du moins une place dans les 3. Voilà, nos amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour le live du Cornelier, 20h, même endroit, même ambiance et mêmes abonnés. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous ces amis. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.